Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 5 octobre 2015. Avec une séance bien haussière aujourd'hui, puisqu'après une ouverture donc sur un gap haussier qui n'a pas été comblé, eh bien le CAC 40 vient marquer ici une jolie séance haussière, quasiment toute unidirectionnelle donc tout au long de cette séance. Donc on clôture à 4616,90, le CAC 40 regagne 3,54% sur cette séance avec un peu plus de 158 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Alors au-delà du chiffre, c'est surtout l'aspect technique qui devient intéressant. J'attire votre attention depuis quelques jours sur le fait que une rupture pérenne de cette zone des 4496 points nous ouvrirait la voie ici vers l'objectif des 4680 et non pas 4695 comme je l'ai dit dans mon sentiment du matin. C'était évidemment une erreur. Donc on a techniquement de nombreux signes. Du point de vue des indicateurs techniques, on a le RSI qui se redresse légèrement, le stochastique qui confirme un signal haussier qui était initialement vraiment très faible. On voit ici, on a bien eu le croisement ici dans la zone de survente, mais avec une intensité tellement faible ici, un écart ici entre l'indicateur et la ligne des signaux qui était tellement faible que le signal était vraiment insignifiant. Et là, on commence à prendre de la puissance. Le MACD confirme aussi, donc le MACD devient haussier. Par contre, du point de vue des volumes, c'est un petit peu la déception parce qu'on a des volumes largement, enfin tout juste dans la moyenne. Bon, on aurait attendu un peu plus de conviction ici, surtout suite à un gap haussier et dans un contexte volatile dans la moyenne. Alors, techniquement, on a des signaux intéressants dans le sens où, lorsque l'on se rapproche, on voit bien ici, on avait matérialisé cette zone de résistance oblique avec de nombreux points de contact. Donc oui, on l'avait même matérialisé légèrement plus bas pour avoir un peu plus de points de contact. Bon, c'est du détail, mais des fois ça a son importance. Voilà, alors là on a quelque chose d'intéressant dans le sens où on avait donc bien matérialisé cette résistance oblique baissière. On avait le gap de rupture ici, donc je vous rappelais, on avait parlé de gap de rupture. Ce gap de rupture qui n'a toujours pas été comblé, puisqu'on est venu ici vendredi s'approcher de cette zone mais sans le combler. Donc on a conservé ce statut de rupture ici sur ce mouvement, avec donc franchissement de la résistance sur un gap, toujours pas comblé. Tant que le gap n'était pas comblé, eh bien, il conserve ici une dynamique plutôt haussière, et on confirme ici avec un gap, cette fois-ci de continuité. Alors, on peut l'interpréter de deux manières. Soit on considère qu'il permet un franchissement ici de cette zone des 4496. Dans ce cas-là, effectivement, on a aussi quelque part un gap de rupture. On sort d'un biais, je dirais, neutre, court terme, pour partir sur un biais haussier. Personnellement, vu que le mouvement haussier était déjà entamé ici par ce premier gap de rupture, je préférais l'appeler gap de continuité. On retrouve bien ici petite tentative de comblement, donc le comblement n'est pas fait, il reste une dizaine de points, et donc on continue. Ça, je dirais que ça illustre bien un précédent webinaire de formation où je vous indiquais que suite à l'ouverture d'un gap, notamment que ce soit sur un gap ici de rupture ou un gap de continuité, il valait mieux jouer la continuité du gap que le comblement. On en a bien ici l'illustration, puisque si on jouait le comblement, en venant là, on a déjà presque 200 points de drawdown, et si on venait jouer le comblement ici, là, on a pris encore quelques points. Donc on voit bien que en général, lorsqu'un gap s'ouvre, c'est un signal de puissance, et on continue à monter. Regardez ce gap qui se trouve ici. Si on jouait le comblement, on n'est toujours pas. Ah si, ça y est, on vient de le combler, ce petit gap ici, voilà, tiens, ça fera un gap de combler en plus. Alors effectivement, les gaps sont comblés, alors selon les études, 90-95%, bon, presque tous, c'est sûr qu'au bout de 20 ans, il n'y a que les gaps qui sont sous 2000 points qui seront pas comblés. Mais ici, voilà, on a comblé ce gap. Alors, on avait un gap entre 4600, alors donc le point bas ici était à 4629 et le point haut de cette bougie à 4623, donc on avait 6 points de gap, et là au plus haut on a marqué 4631, donc effectivement on comble ce gap. D'ailleurs on voit que cette zone a donné lieu à une résistance. Donc pour combler ce gap à 4600 ici, il aura fallu descendre ici sous les 4300, donc on aura pris plus de 300 points ici de drawdown juste pour avoir raison pour combler ce gap. Donc on voit bien ici qu'on avait plus de potentiel à jouer la continuité du gap plutôt que le comblement. C'était une parenthèse que je referme. Donc signal ici de continuité
validé par un gap de continuité. On vient s'appuyer sur une zone secondaire, 4540 points ici. On valide donc la rupture de cette zone des 4496 sur un gap haussier, ce qui est un élément important. Valider des zones horizontales aussi importantes que celle-ci, puisque je le rappelle qu'avant d'avoir été résistance ici, eh bien cette zone était un support majeur. Donc on valide la rupture de cette zone sur un gap haussier. On se dirige donc vers l'objectif désormais des 4680 points. Donc le premier élément que nous avons ici, c'est que là où je dirais le CAC d'un point de vue court terme se situait dans une tendance baissière qui avait été validée ici par l'inscription de ce point bas significatif, suite à ce point bas, on n'est jamais venu casser ici cette zone, puisque le point bas ici se trouve sur une zone légèrement supérieure. On l'avait vu aussi sur d'autres indices tels que le DAX et même le FTSE. On n'a pas réussi à enfoncer cette zone d'une manière pérenne, juste des petites attaques, mais rien de plus. Et ce qui est important, c'est que là, on revient désormais sur la zone de points hauts. Donc une succession de points bas quasiment sur la même zone, avec une succession de points hauts ici, quasiment sur la même zone. Si on revient ici, eh bien ça nous donnera un biais neutre. Petite prédominance quand même de la hausse, puisqu'on aura plus de contact sur le haut du range que sur le bas. Par contre, là où je vous disais que le retour sur les 4680 pouvait être intéressant, c'est que sur une rupture de cette zone, et notamment de la zone de du point haut ici de cette bougie, qui se situe à 4733, là, on aura des signaux de retournement qui apparaîtront, puisque regardez, maintenant on peut le tracer. Si nous avons ici une trajectoire telle que celle-ci, et que l'on vient dépasser ici cette zone, eh bien on aura une configuration en double bottom. Donc c'est là où le retour ici sous cette zone est intéressant, c'est que sur le franchissement, on aura la sortie du range par le haut, donc phase ici de retournement, qui sera appuyé par une configuration en double bottom qui nous donnera un objectif de retour quasiment sur les points hauts annuels. Donc c'est là que cette zone ici est vraiment très intéressante, et que le fait que techniquement on ait cassé cette zone sur 4496 sur un gap haussier est là aussi intéressant, parce qu'il donne un signal de puissance avant de revenir sur cette zone. Donc tant que l'on est ici d'un point de vue court moyen terme entre 4230,80 et 4680, donc on a un peu plus de 400 points ici de range, on neutralise la dynamique moyen terme. Sur une rupture ici de cette zone haussière, la dynamique moyen terme reste neutre. Par contre, d'un point de vue court terme, on repasse haussier. Là, d'un point de vue court terme, on est neutre pour l'instant. Il faudra dépasser cette zone et cette zone ici des 4733 pour reprendre une tendance haussière. Là, juste la tendance très court terme ici qui est haussière sur ce petit mouvement qui a été initié sur le gap de rupture et la sortie de la dynamique baissière que nous avons ici sous l'oblique rouge. La tendance moyen terme est neutre, puisqu'on n'a pas succession de points bas significatifs, donc on neutralise. Par contre, ici, on ne rendra positive que la tendance court terme. Donc on surveille ici cette zone des 4680 points, 4733 ici en extension, et puis le point à préserver pour conserver ici cette dynamique, c'est tout simplement ce gap et cette zone de support ici à 4540 points. Donc on est quasiment ici, vous voyez, on avait une zone de résistance intermédiaire avec ici 3 contacts, 1, 2, 3, ces 3 bougies donnent quasiment la même zone. Et bien c'est cette zone qu'il faudra essayer de préserver, qui plus est, c'est quasiment la zone de gap, puisqu'on a ici un plus haut sur cette bougie à 4528,16. Je rappelle le plus bas de la bougie aujourd'hui 4528,02. Donc on voit ici qu'on est vraiment sur la même ligne. Donc en fait les deux points hauts ici de ces deux bougies représentent la distance de gap. Donc nul doute que cette zone ici servira de support si on revenait. Et tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on peut très bien revenir et repartir. Par contre, si on enfonce ici la zone 4496, là il y a des niveaux d'invalidation de poursuite de la dynamique haussière court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Soser qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Soser. En ce qui concerne les statistiques, alors j'ai eu un petit bug sur la plateforme suite à une mise à jour de la plateforme qui me sert à utiliser les statistiques, donc veuillez m'excuser pour ce petit retard. Alors pour ce qui est de la bougie suivante, à savoir donc la bougie de demain, on a un score assez équilibré, à savoir 47% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, donc pour
la bougie de demain. Alors pourquoi je vous dis 47% haussier? Parce que le potentiel est légèrement supérieur sur les bougies haussières que ce qu'il ne l'est sur les bougies baissières. Et puis sur les prévisions à 5 jours, c'est assez mitigé. On n'aura pas une grosse stat demain. Toutefois, on a une petite préférence baissière, mais c'est vraiment très léger, hein. Vous verrez les résultats des stats, c'est assez, je dirais que c'est même partagé. Non, pardon, on est effectivement sur une tendance baissière, mais avec assez peu de potentiel donc sur la statistique du jour. Donc là, il risque, hein, d'après les statistiques, on risque d'assister à une phase de neutralisation. Donc pourquoi pas ici entre ces deux zones, hein, 4496, 4680. Par contre, techniquement, le signal haussier ici, il se situe là. Et le signal baissier ou de neutralisation se situe sous cette zone. Donc par exemple sur un contact à 4496 points, voire un enfoncement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.